Il regarde des caméras toute la journée, s'est moqué papa lors de la réunion. Vraiment prestigieux. Les cousins ont ricané. J'ai siroté mon eau. Mon téléphone sécurisé a vibré, directeur adjoint, faille de sécurité nationale. Le rire s'est arrêté instantanément. Le centre communautaire était décoré de banderoles indiquant réunion de la famille Martina 2025. Et l'odeur du barbecue remplissait l'air humide du Texas. Je m'étais assis à l'extrémité de la table de pique-nique, la place que personne ne voulait. Juste à côté des glacières où les gens passaient constamment le bras devant moi pour prendre des boissons. « Alex, attrape-moi une bière » a dit mon cousin Raymond sans même me regarder. Je lui en ai tendu une de la glacière. Il n'a pas dit merci. Alors, Raymond vient d'être promu directeur régional des ventes, a annoncé la tante Linda à la foule rassemblée de plus de 30 parents. Son territoire couvre 5 États maintenant. C'est mon garçon, a mugi l'oncle Joe en tapant dans le dos de Raymond. C'est à cela que ressemble le vrai succès. Tout le monde a applaudi. Raymond s'est levé et a fait une fausse révérence, son polo tendu sur son ventre à bière. Un discours, a crié quelqu'un. Eh bien, vous savez, a dit Raymond en souriant. Il s'agit de travailler intelligemment, pas durement. Identifier les opportunités, nouer des contacts, c'est comme ça qu'on monte dans ce monde. Plus d'applaudissements. Ma sœur Maria a croisé mon regard à l'autre bout de la table et a levé les yeux au ciel, mais elle est restée silencieuse. Elle avait appris il y a des années à ne pas faire de vagues lors de ces événements. Maintenant, Alex, a dit papa, sa voix portant ce ton particulier, celui qui disait qu'il était sur le point de m'embarrasser pour se divertir. Pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde en quoi consiste ton travail? J'ai pris une gorgée d'eau. Je travaille dans la sécurité. La sécurité? L'oncle Joe a ri. Comme un agent de sécurité de centre commercial? La sécurité d'entreprise, ai-je dit d'un ton égal. Oh, d'entreprise, a dit Raymond en mimant des guillemets. Donc, tu regardes des caméras toute la journée. Vraiment prestigieux. Les cousins ont ricané. Quelqu'un a chuchoté quelque chose et d'autres rires ont parcouru le groupe. Au moins, c'est un travail stable, a dit maman, essayant de me soutenir à sa façon. Tout le monde ne peut pas être directeur régional. C'est l'esprit, a dit la tante Linda en tapotant la main de maman. Nous ne pouvons pas tous être ambitieux. Certaines personnes sont simplement faites pour des rôles plus simples. Combien ça paie? A demandé Raymond en se penchant en avant. Le travail d'agent de sécurité? 30 000 à 40 000 euros? Quelque chose dans cette fourchette? Dans cette fourchette, ai-je dit. D'où Jésus, a dit Raymond en secouant la tête. Je gagne ça rien qu'en prime. Mais bon, pas de jugement. Il faut bien que quelqu'un surveille les parkings, n'est-ce pas? Plus de rire. J'ai coupé un morceau de ma poitrine de bœuf. Vous vous souvenez quand Alex parlait d'entrer dans les forces de l'ordre, a dit papa, et je pouvais entendre la déception dans sa voix. Nous pensions qu'il deviendrait peut-être détective ou quelque chose comme ça. Mais je suppose qu'agent de sécurité, c'était assez proche. Papa, a dit Maria doucement. Quoi? Je dis juste ça. Nous avions des espoirs, c'est tout. De grands espoirs. Je suis d'accord, a ajouté l'oncle Joe. Un gamin intelligent comme Alex, nous pensions qu'il ferait quelque chose d'important. Mais vous savez ce qu'on dit, certaines personnes n'ont tout simplement pas de motivation. Ma cousine Jennifer, qui avait épousé un dentiste et ne laissait jamais personne l'oublier, s'est penchée vers moi. Alex, as-tu pensé à reprendre tes études? Le cabinet dentaire de mon mari cherche toujours du personnel de bureau. Ce serait une promotion par rapport au travail de sécurité. Je suis bien là où je suis, ai-je répondu. Vous voyez, aucune ambition, a dit Raymond en faisant un geste avec sa bière. C'est le problème avec cette génération. Aucune fin. Ils se contentent de la médiocrité. Je ne dirais pas médiocrité, a dit la tante Linda, bien que son ton suggéra qu'elle le pensait absolument. La sécurité est un travail important. Quelqu'un doit le faire. Exactement, a dit papa. Nous sommes fiers d'Alex pour avoir trouvé quelque chose de stable, même si ce n'est pas prestigieux. Mon téléphone sécurisé, celui crypté qu'il prenait pour mon téléphone portable habituel, a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Le truc avec le vrai succès, a continué Raymond qui en était à sa 3e bière maintenant,
c'est que cela nécessite une vision. La capacité de prendre des décisions qui ont un impact sur des centaines, des milliers de personnes. Il m'a regardé. Sans vouloir t'offenser, Alex, mais regarder des caméras ne développe pas vraiment ses compétences. Je ne le prends pas mal, ai-je dit. Je veux dire, quand je conclus un accord, j'affecte les chaînes d'approvisionnement sur des régions entières, des emplois, des moyens de subsistance. C'est ça la responsabilité. Il a bombé le torse. C'est ce qui sépare les leaders des... Eh bien. Des suiveurs. Mon téléphone a vibré à nouveau, puis une troisième fois en succession rapide. Populaire ce soir, a souri Jennifer avec suffisance. C'est ton superviseur qui appelle? Quelqu'un a essayé de voler un ordinateur portable? Rire autour de la table. J'ai sorti mon téléphone. Cet appel manquait. 15 messages textes, tous marqués urgents. Niveau 1. Excusez-moi, ai-je dit en me levant. Oh, urgence de sécurité, a dit Raymond d'un ton faussement sérieux. Quelqu'un s'est probablement garé au mauvais endroit. Plus de rire. Je me suis éloigné de la table vers le parking et j'ai rappelé. Directeur adjoint Martinez, a dit immédiatement une voix tendue. C'était Sarah Chin, ma directrice adjointe. Nous avons une situation de niveau 1. Multiples cellules terroristes activées simultanément. Le directeur a besoin de vous au commandement immédiatement. Mon corps entier s'est glacé. Combien de cellules? 17 confirmées. Attaque coordonnée prévue pour les grandes zones métropolitaines. L'Agence de sécurité nationale a intercepté les communications il y a 20 minutes. Nous avons 2 heures, peut-être moins. Où est le directeur? Dans les airs, de retour de Bruxelles. Il est à 40 minutes d'ici. Il vous ordonne de prendre le commandement jusqu'à son arrivée. L'ensemble de la force opérationnelle conjointe se rassemble en ce moment. Le Bureau fédéral d'investigation, l'Agence centrale de renseignement, le département de la sécurité intérieure, l'Agence de sécurité nationale, le département de la défense. Ils attendent votre autorisation pour bouger. J'ai regardé en arrière vers les tables de pique-nique. Ma famille riait, mangeait, complètement inconsciente. Quelle est la crédibilité de la menace? Confiance à 97%. Alex, c'est réel. Nous avons besoin de vous maintenant. Amenez-les ici, ai-je dit. Monsieur? Ma réunion de famille. Centre communautaire de Valley View, Austin. Amenez toute la structure de commandement ici. Nous dirigerons cela depuis le parking. Pause. Directeur adjoint, en êtes-vous certain? Nous n'avons pas le temps pour que je conduise jusqu'au bureau local. Installer un centre de commandement mobile. Suite de communication complète. Obtenez-moi des liaisons vidéo avec tous les bureaux locaux et les chefs d'agence. 30 minutes. Monsieur, mobilisation en cours. J'ai raccroché et je suis retourné à la table. Tout le monde était plongé dans une conversation profonde, sauf Maria, qui me regardait avec une expression inquiète. Tout va bien, a-t-elle articulé silencieusement. J'ai hoché la tête et je me suis assis. Raymond était au milieu d'une autre histoire. Alors, j'ai dit au client, vous voulez de la qualité, vous payez pour la qualité. C'est le genre de négociation difficile qui conclut des accords. Vous devez être prêt à partir. C'est un vrai sens des affaires, a dit l'oncle Joe avec admiration. Il s'agit d'avoir l'avantage, à continuer Raymond. Comprendre les dynamiques de pouvoir, savoir quand vous avez le dessus. Il m'a jeté un coup d'œil. Des choses qu'on n'apprend pas vraiment en regardant des écrans de sécurité. Probablement pas, ai-je convenu. Mon téléphone a vibré. Sarah. À 20 minutes. Équipe tactique complète. Liaison satellite. Chaque chef d'agence est prêt. Tu vas répondre à ça, a demandé papa, agacé. Tu ne peux pas juste profiter du temps en famille. Le travail appelle, ai-je dit simplement. Un samedi, a dit la tante Linda. C'est ce qui arrive dans ces postes de bas niveau. Aucun respect pour votre temps personnel. Quand vous êtes vraiment responsable, a dit Raymond, les gens vous attendent. Ils ne vous appellent pas le week-end pour exiger que vous gériez la moindre petite crise. Mon téléphone a sonné. J'ai répondu sur haut-parleur avant que quiconque ne puisse commenter. Martinez, directeur adjoint,
ici le général Hammond au Pentagone. Sa voix était nette, d'une précision militaire. Nous avons des avions de chasse prêts à décoller pour la surveillance aérienne des zones cibles, mais nous avons besoin de votre autorisation pour les mettre en position. La table est devenue silencieuse. La bière de Raymond s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Général, quelle est l'évaluation actuelle de la menace, ai-je demandé d'une voix calme. 17 cibles simultanées. Grande ville. Notre meilleure fenêtre d'intervention est dans les 90 prochaines minutes. Après cela, les cellules deviennent silencieuses et nous les perdons. Autorisation accordée. Mettez les avions en position, mais maintenez un circuit d'attente jusqu'à ce que je donne l'ordre. Je ne veux pas effrayer les cibles avant que nous ayons toutes les équipes en place. Compris. Le directeur adjoint est en attente. J'ai raccroché. On aurait pu entendre une mouche voler. Directeur adjoint, a dit papa faiblement. Mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai répondu. Martinez. Monsieur, ici le directeur Williams. La voix du directeur du Bureau fédéral d'investigation était tendue par le stress. Je suis à 25 minutes de l'atterrissage. Sarah m'a informé de votre plan de commandement mobile. Non conventionnel, mais vu les délais, je le soutiens. Pouvez-vous tenir le fort jusqu'à mon arrivée? Monsieur, toutes les agences se coordonnent par mon intermédiaire. Nous avons des yeux sur 14 des 17 cellules. Nous nous rapprochons des 3 autres. Bien. Alex, je place tout notre appareil de lutte antiterroriste sous votre commandement direct jusqu'à ce que j'atterrisse. Le président est en train d'être informé. Il pourrait vous appeler directement. Compris, directeur. Et Alex, ne laissez pas ces salauds blesser qui que ce soit. Quelles que soient les ressources dont vous avez besoin, vous les avez. Oui, monsieur. J'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement vibré avec des appels vidéo entrants. Je pouvais voir notification après notification s'accumuler. Le visage de Raymond était devenu blanc. Je suis le directeur adjoint du Bureau fédéral d'investigation, division antiterroriste, ai-je dit en faisant défiler les alertes. J'occupe ce poste depuis 2 ans. Mais tu as dit la sécurité, a balbutié l'oncle Joe. La sécurité nationale. Vous avez supposé que je parlais de la sécurité des bâtiments. Un convoi de véhicules utilitaires sport noirs a tourné dans le parking, se déplaçant rapidement. Puis d'autres véhicules, des fourgons tactiques, des camions de communication, des berlines banalisées. En quelques secondes, le parking ressemblait à une scène de film. Sarah Chin est sortie du véhicule de tête, le téléphone collé à l'oreille, entourée d'agents en équipement tactique. Elle avait 50 ans, 25 ans de service au bureau, et c'était l'un des esprits les plus vifs de l'antiterrorisme. Derrière elle, une équipe installait déjà un centre de commandement mobile. Des antennes paraboliques se déployaient, des écrans s'allumaient, des dizaines de membres du personnel se déplaçaient avec une efficacité acquise par la pratique. Directeur adjoint, a dit Sarah en s'approchant de l'aire de pique-nique. Elle m'a tendu une tablette. Statut actuel, 14 cellules localisées et sous surveillance. Équipe tactique en position à chaque emplacement. L'Agence centrale de renseignement a identifié la source de financement. L'Agence de sécurité nationale a les interceptions de communication. Tout le monde attend votre ordre de départ. J'ai scruté la tablette. 14 villes différentes, 17 cellules terroristes, des centaines de victimes potentielles si nous échouions. Où sont les 3 cellules manquantes, ai-je demandé. Chicago, Seattle et Miami. Nous avons des renseignements partiels, mais pas encore de localisation confirmée. Combien de temps avant que nous perdions la fenêtre? 75 minutes, monsieur. J'ai regardé les données, mon esprit parcourant les scénarios, les probabilités, les risques. Autour de moi, ma famille restait figée, les fourchettes suspendues en l'air, les bouches ouvertes. Affichez les cartes tactiques, ai-je dit à Sarah. Je veux des flux en temps réel des 14 emplacements. Oui, monsieur. Elle a claqué des doigts et 2 agents ont apporté des écrans portables, les installant sur les tables de pique-nique juste là où la salade de pommes de terre se trouvait quelques instants auparavant. Les écrans se sont animés avec des vues aériennes, des caméras de rue, des schémas de bâtiments. Chacun montrait des équipes tactiques du Bureau fédéral d'investigation en position, attendant. Mon téléphone sécurisé a sonné. J'ai répondu.
Martinez, directeur adjoint. Ici le directeur de l'Agence centrale de renseignement, Reeves. Nous avons identifié les 3 cellules manquantes. Envoi des coordonnées maintenant. Quel est votre niveau de confiance dans les renseignements? 92%. Nous avons des agents sur le terrain qui confirment. Envoyez des équipes du Bureau fédéral d'investigation à ces emplacements. Je veux des yeux sur les 17 cellules dans les 15 prochaines minutes. Déjà en mouvement, directeur adjoint. J'ai raccroché et j'ai regardé Sarah. Statut des équipes tactiques, prêtes et en attente à tous les emplacements, monsieur. Elles n'attendent que votre ordre. J'ai affiché les interceptions de communication sur la tablette, lisant les échanges que l'Agence de sécurité nationale avait capturés. Les attaques étaient programmées pour se produire simultanément dans 2 heures. Chaos maximum, perte maximale. Nous y allons dans 90 minutes, ai-je dit. Raid simultané sur les 17 emplacements. Je veux que chaque cellule soit démantelée au même moment exact pour qu'aucune d'entre elles n'ait d'avertissement pour se disperser ou accélérer son calendrier. Monsieur, je vais me coordonner avec tous les bureaux locaux. Sarah s'est éloignée, donnant déjà des ordres. Autour du centre de commandement, des dizaines d'agents étaient au téléphone, tapaient sur des ordinateurs portables, surveillaient des écrans. Le parking s'était transformé en un centre opérationnel. J'ai regardé ma famille. Ils me fixaient comme si j'étais un étranger. Tu diriges l'antiterrorisme, a chuchoté papa. Pour le Bureau fédéral d'investigation, directeur adjoint de toute la division, ai-je confirmé, les yeux fixés sur les écrans. Je supervise toutes les opérations antiterroristes intérieures. Combien de personnes sont sous tes ordres, a demandé Raymond, sa voix à peine audible. 3000 agents directement. Mais pour quelque chose comme ça, j'ai l'autorité opérationnelle sur plusieurs agences. Aujourd'hui, cela représente environ 12 000 personnes à travers le Bureau fédéral d'investigation, l'Agence centrale de renseignement, l'Agence de sécurité nationale, le département de la sécurité intérieure et le département de la défense. Le téléphone de Jennifer était dans sa main, tremblant. Elle me cherchait clairement sur Internet. Oh mon Dieu, tu es sur la page de direction du Bureau fédéral d'investigation. Ta photo est juste ici. Directeur adjoint Alex Martinez, la plus jeune personne jamais nommée à ce poste, responsable d'avoir déjoué 23 attaques terroristes majeures depuis sa prise de fonction. 24 après aujourd'hui, ai-je dit doucement, si nous faisons cela correctement. Maria pleurait. Tu fais ça depuis 2 ans. Plus longtemps. J'étais directeur adjoint avant la promotion. Je suis au bureau depuis 8 ans. Mais tu n'as jamais rien dit, a chuchoté maman. Sécurité opérationnelle, ai-je dit simplement. Moins il y a de gens qui savent ce que je fais, plus je suis en sécurité, et plus vous l'êtes tous. Un autre véhicule s'est arrêté. Celui-ci avait des plaques de directeur. Michael Williams en est sorti, flanqué de la sécurité. Il avait 62 ans, les cheveux argentés et était directeur du Bureau fédéral d'investigation depuis une décennie. Il a marché droit vers moi. Alex, a-t-il dit en me serrant la main. Statut. Les 17 cellules sont localisées. Équipe tactique en position. Nous coordonnons des raids simultanés dans. J'ai regardé ma montre. 83 minutes. Des complications? La cellule de Chicago est dans un immeuble résidentiel. Risque plus élevé de victimes civiles. J'ai ordonné à l'équipe tactique d'utiliser des protocoles d'entrée non létaux. Bonne décision. Williams a regardé ma famille, toujours figée aux tables de pique-nique. J'interromps une réunion. Vous sauvez des vies, monsieur. La réunion peut attendre. Williams a souri légèrement. C'est pour ça que vous êtes mon directeur adjoint. Il s'est tourné vers Sarah. Je suis ici pour soutenir, mais le directeur adjoint Martinez a le commandement opérationnel. Tout passe par lui. Oui, monsieur, a dit Sarah. Williams a regardé mon père. Vous devez être très fier de votre fils, monsieur Martinez. Papa ne parvenait pas à formuler des mots. Alex est le meilleur officier de la lutte antiterroriste avec lequel j'ai jamais travaillé, a continué Williams. Il a sauvé plus de vies qu'aucun d'entre nous ne le saura jamais. Le président l'a personnellement réclamé pour ce poste. Il a marché vers le centre de commandement, laissant ma famille dans un silence stupéfait. Mon téléphone sécurisé a sonné à nouveau.
Martinez, directeur adjoint. Ici la salle de crise de la Maison-Blanche. Le président veut un compte-rendu. Je vous le passe. Un clic. Puis, Alex, c'est le président Morrison. Michael me dit que vous avez localisé les 17 cellules. Oui, monsieur le président. Nous exécutons des raids simultanés dans 80 minutes. Niveau de confiance? Élevé, monsieur. Nous avons des renseignements solides et un avantage tactique écrasant. Un risque pour les civils? Nous l'avons minimisé autant que possible. Une cellule est dans une zone résidentielle, mais nous utilisons des protocoles d'entrée spécialisés. Je fais confiance à votre jugement, Alex. Vous ne nous avez jamais déçus auparavant. Merci, monsieur le président. Encore une chose. Le Congrès aura une séance d'information à ce sujet lundi. Je veux que vous soyez là pour leur expliquer comment nous avons identifié et neutralisé la menace. Je serai là, monsieur. Bonne chance, directeur adjoint. Le pays compte sur vous. L'appel a pris fin. J'ai regardé les écrans. Chaque cellule était maintenant sous surveillance active. Chaque équipe tactique était en position. 12 000 personnes attendaient mon ordre. Raymond s'est levé lentement, le visage pâle. Tu viens de parler au président. Cela fait partie du travail, ai-je dit sans quitter les écrans des yeux. Le président des États-Unis connaît ton nom. Il t'a nommé personnellement à ce poste. Oh mon Dieu, a chuchoté la tante Linda. Nous nous sommes moqués de toi pendant des années. Oui, ai-je dit simplement. Mais tu ne nous as jamais corrigés, a dit l'oncle Joe faiblement. Est-ce que cela aurait changé quelque chose? Je l'ai regardé. M'auriez-vous traité différemment si vous aviez su? Ou auriez-vous trouvé d'autres moyens de me rabaisser? Silence. Je ne vous l'ai pas dit parce que je voulais savoir si vous vous souciez de moi en tant que personne ou juste en tant que symbole de statut. Je me suis retourné vers les écrans. Comment je le sais? Sarah s'est approchée. Directeur adjoint, toutes les équipes sont synchronisées et attendent votre ordre. J'ai vérifié la chronologie. Tout était aligné. Les cellules n'avaient aucune idée que nous les surveillions. Les équipes tactiques étaient prêtes. La fenêtre était parfaite. Statut de la situation résidentielle de Chicago, ai-je demandé. Le chef d'équipe confirme qu'ils peuvent exécuter avec un risque minimal. Le bâtiment a été évacué discrètement sous le prétexte d'une fuite de gaz. Intelligent. J'ai regardé l'horloge. Nous passons à l'action dans 75 minutes. Tout le monde reste en état d'alerte maximale jusque-là. Oui, monsieur. Pendant l'heure suivante, j'ai coordonné la plus grande opération antiterroriste simultanée de l'histoire des États-Unis. Depuis un parking à Austin, au Texas, pendant que ma famille regardait en silence, j'ai parlé avec des agents de terrain à New York, Los Angeles, Chicago, Seattle, Houston, Miami et 11 autres villes. J'ai passé en revue les approches tactiques, approuvé les plans d'urgence, coordonné avec les forces de l'ordre local. Chaque décision passait par moi. Le directeur Williams se tenait à mes côtés, offrant occasionnellement des commentaires, mais me laissant principalement diriger l'opération. Vous faites de l'excellent travail, Alex, a-t-il dit doucement pendant une brève accalmie. Merci, monsieur. Votre famille semble choquée. Il pensait que j'étais un agent de sécurité de centre commercial. Williams a haussé un sourcil. Un agent de sécurité de centre commercial qui a le président en numérotation abrégée. Ils n'ont jamais demandé ce que je faisais réellement. C'est leur perte, a dit Williams. Vous êtes l'un des meilleurs officiers avec lesquels j'ai jamais eu le privilège de travailler. L'horloge a atteint la dernière minute. Toutes les équipes étaient en position. Toutes les communications étaient en direct. 17 raids simultanés, parfaitement coordonnés sur 12 fuseaux horaires. À toutes les équipes, ai-je dit dans la radio de commandement. Ici le directeur adjoint Martinez. À mon signal, vous êtes autorisés à procéder. Nous y allons dans 3. Exécuter. 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 Sur les écrans, 17 équipes tactiques ont bougé simultanément. Les portes ont été enfoncées. Des grenades assourdissantes ont été déployées. En quelques secondes, les 17 cellules terroristes étaient en état d'arrestation.
Pas un seul coup de feu n'a été tiré. 0 victime civile. Toutes les équipes signalent des arrestations réussies, a dit Sarah, la voix tendue par le soulagement. Monsieur, nous les avons eus. Tous. Le directeur Williams m'a tapé sur l'épaule. Travail exceptionnel, directeur adjoint. Les rapports ont afflué. 17 cellules neutralisées. 43 terroristes en garde à vue, des armes saisies, des complots d'attaque déjoués, potentiellement des milliers de vies sauvées. J'ai relâché un souffle que je ne savais pas que je retenais. Mesdames et messieurs, ai-je dit au centre de commandement, travail exceptionnel. Sarah, coordonnée avec les bureaux locaux pour le traitement. Je veux des comptes rendus complets de chaque chef d'équipe dans les 24 heures. Oui, monsieur. Je me suis tourné vers Williams. Monsieur, j'aurai le rapport opérationnel complet sur votre bureau d'ici demain matin. Prenez votre dimanche, Alex. Vous l'avez bien mérité. Sauf votre respect, monsieur, je préfère terminer la paperasse pendant que c'est encore frais. Williams a souri. C'est pour ça que vous êtes mon directeur adjoint. Mais sérieusement, prenez votre soirée. Passez du temps avec votre famille. J'ai regardé ma famille toujours assise aux tables de pique-nique, ayant l'air traumatisée. Je ne suis pas sûr qu'ils veuillent de ma compagnie en ce moment, monsieur. Alors ce sont des idiots, a dit Williams sans embâche. Il a élevé la voix. Mesdames et messieurs, votre fils et frère vient de sauver des milliers de vies américaines. Vous devriez être honorés de le connaître. Il s'est dirigé vers son véhicule, me laissant planter là. Le centre de commandement a commencé à plier bagages. En 30 minutes, le parking se vidait. Sarah a été la dernière à partir. Sacrée façon de passer une réunion de famille, monsieur, a-t-elle dit. Ça aurait pu être pire. C'est vrai, nous aurions pu échouer. Elle a souri. Bonne nuit, directeur adjoint. Et pour ce que ça vaut, votre famille ne vous mérite pas. Bonne nuit, Sarah. Son véhicule s'est éloigné et soudain, ce n'était plus que moi et ma famille à nouveau. Le parking était vide. Les tables de pique-nique étaient parsemées de nourriture froide et d'assiettes abandonnées. Raymond s'est levé en premier. Alex, je ne sais même pas quoi dire. C'est une première, ai-je dit. Nous nous sommes tellement trompés sur toi. Nous tous, pendant des années. Oui, c'est vrai. Pouvons-nous recommencer papa avant de s'arrêter? Pouvons-nous recommencer? Peux-tu nous pardonner? Je les ai regardés un par un. Papa, maman, l'oncle Joe, la tante Linda, Raymond, Jennifer, tous les cousins qui avaient ri de moi, tous les parents qui avaient supposé que j'étais un raté. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Vous avez passé des années à vous moquer de moi, des années à supposer le pire. Pas une seule fois l'un de vous n'a demandé ce que je faisais réellement. Vous avez juste décidé que j'étais médiocre et vous m'avez traité en conséquence. Mais nous ne savions pas, a dit maman, les larmes coulant sur son visage. C'est exactement ça le problème, maman. Vous ne saviez pas, et vous ne vous êtes pas soucié de le découvrir. Vous avez simplement supposé. Nous sommes désolés, a dit Maria doucement. Elle était la seule qui ne s'était jamais moquée de moi. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours su que tu faisais quelque chose d'important. Tu avais ce regard comme si tu portais quelque chose de lourd. Tu aurais dû dire quelque chose, lui ai-je dit doucement. Me l'aurais-tu dit si j'avais demandé? J'ai réfléchi à cela. Probablement pas. Sécurité opérationnelle. Alors je suis juste contente de le savoir maintenant. Elle m'a serré dans ses bras. Je suis tellement fier de toi, Hermano. Je lui ai rendu son étreinte. Les autres se tenaient là, incertains. Alex, a dit Raymond. J'ai dit des choses terribles sur le fait que tu sois médiocre, sur le fait que tu n'aies aucune ambition. J'avais tellement tort. Oui, tu avais tort. Puis-je me racheter? Je l'ai regardé. Raymond, tu es un directeur régional des ventes. Je dirige l'antiterrorisme pour tout le pays. Nous opérons à des niveaux différents. Je n'ai besoin de rien de ta part. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Ce n'est pas censé être cruel, ai-je continué. C'est juste la réalité. Vous avez tous passé des années à vous comparer à moi et à me trouver insuffisant. Maintenant vous connaissez la vérité et soudain vous voulez une relation,
mais rien n'a changé à part votre perception. Tout a changé, a dit papa. Nous te voyons maintenant. Nous te voyons vraiment. Vraiment, ai-je demandé. Ou voyez-vous simplement mon titre? Personne n'a eu de réponse. J'ai besoin de réfléchir à tout ça, ai-je dit, de savoir si je veux maintenir des relations avec des personnes qui ne m'ont apprécié qu'une fois qu'ils ont appris que j'avais réussi. S'il te plaît, ne nous repousse pas, a supplié maman. Je ne le fais pas. Je prends juste du temps. J'ai regardé ma montre. J'ai des comptes rendus à mener et des rapports à déposer. Merci pour la réunion. J'ai marché vers ma voiture, une modeste Ford, car malgré mon salaire, je n'avais jamais vu l'intérêt des véhicules tape à accent grave l'œil. Ma famille m'a regardé partir, debout dans le parking où, 1 heure auparavant, j'avais coordonné la plus grande opération antiterroriste de la décennie. Mon téléphone a sonné alors que je m'éloignais. Directeur adjoint, l'Agence de sécurité nationale vient de confirmer que nous avons attrapé 2 suspects supplémentaires lors du ratissage de renseignements. La menace est complètement neutralisée. Excellent travail, Sarah. Monsieur, le directeur m'a demandé de vous dire. Le président vous veut à la Maison-Blanche demain pour une cérémonie de remise de décoration. Bien sûr qu'il le veut, ai-je dit en souriant légèrement. Aussi, la chaîne d'information en continu diffuse déjà l'histoire. Le Bureau fédéral d'investigation déjoue un complot terroriste majeur. Vous allez passer aux informations. Envoyez les demandes des médias aux affaires publiques. Je ne donne pas d'interview. Déjà fait, monsieur. Oh, et directeur adjoint, votre famille est probablement en train de vous chercher sur Internet en ce moment. Laissez-les faire. J'ai raccroché et j'ai conduit jusqu'à chez moi, dans mon appartement du centre-ville d'Austin. Un appartement normal de la classe moyenne car je n'avais jamais eu besoin de rien d'extravagant. Je me suis servi un whisky et je me suis assis sur mon balcon, regardant la ville que je venais d'aider à protéger. Mon téléphone s'est illuminé avec des messages textes. Raymond, Jennifer, l'oncle Joe, papa. Tous s'excusaient, suppliant pour une autre chance. Le texte de Maria était différent. Je t'aime, hermano. Fier de toi. Je l'ai toujours été. Je lui ai répondu par texte. Je t'aime aussi. Et merci. J'ai laissé les autres sans réponse. Peut-être qu'un jour je leur pardonnerai. Peut-être qu'un jour nous reconstruirions ces relations. Mais ce soir, j'allais m'asseoir ici et profiter de la douce certitude d'avoir sauvé des milliers de vies pendant qu'ils se moquaient de moi parce que je regardais des caméras. Demain, j'irai à la Maison-Blanche et je recevrai une décoration du président. Je ferai un compte-rendu au Congrès sur l'opération. Je coordonnerai l'enquête avec des partenaires internationaux. Mais ce soir, je n'étais que Alex Martinez assis sur son balcon, sachant que j'avais bien fait mon travail. Mon téléphone a sonné une dernière fois. Directeur Williams. Alex, je viens de raccrocher avec le président. Il vous recommande pour la médaille présidentielle de la liberté. Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Ça l'est absolument. Ce que vous avez fait aujourd'hui était extraordinaire. Vous avez sauvé des milliers de vies et coordonné l'opération antiterroriste la plus complexe de l'histoire du bureau. Acceptez cette victoire, directeur adjoint. Oui, monsieur. Et Alex, votre famille a appelé le Bureau des affaires publiques du Bureau fédéral d'investigation pour demander confirmation que vous êtes vraiment le directeur adjoint. Que leur avez-vous dit? Je leur ai dit la vérité. Que vous êtes le meilleur officier de la lutte antiterroriste du pays et qu'ils ont de la chance d'être de votre famille. J'ai souri. Merci, monsieur. Reposez-vous. La journée de demain sera longue. J'ai raccroché et j'ai pris une autre gorgée de whisky. Quelque part de l'autre côté de la ville, ma famille était probablement encore en train d'assimiler tout cela, de lire des articles sur moi, d'essayer de comprendre comment ils avaient pu se tromper aussi lourdement. Mais je ne pensais plus à eux. Je pensais aux 43 terroristes en garde à vue, aux milliers de victimes potentielles qui ne sauraient jamais à quel point elles étaient passées près de la catastrophe, aux 12 000 membres du personnel qui avaient travaillé ensemble sans faille pour arrêter une menace sans précédent. Et je pensais à demain, à la prochaine crise et à tout le travail qu'il restait à accomplir. Parce que c'est ce que font les directeurs adjoints. Nous protégeons les gens. Nous sauvons des vies. Nous opérons dans l'ombre pendant que d'autres s'en attribuent le mérite. Et parfois, juste parfois,
Les personnes qui nous ont sous-estimés découvrent la vérité. La vue depuis le sommet du Bureau fédéral d'investigation n'était pas si mal, et j'en avais mérité chaque centimètre.